je n'ai parlé une couple de fois depuis le début du show pour teaser ce qui s'en venait puis de quoi on allait parler. Puis juste en évoquant le sujet, il y a des textos qui rentraient de genre « What the fuck? » Oh, oui. me semble que c'est de la prostitution. Ça, Oui. c'est pas légal. De quoi on parle aujourd'hui? En passant, Mademoiselle V, salut! On va ouvrir le micro, désolé. Yeah, allô? Yes, faux départ, mais pour le reste, ça va bien aller. Ben, vous l'avez demandé le retour de Mademoiselle V, premièrement, fait que je tiens à vous remercier parce que moi, je suis bien contente qu'elle reste avec nous les vendredis. Moi aussi. Le sujet, lien boiteux, mais t'as pas tort dans ce que t'avances, Max, parce qu'on parle d'une tendance T'as peu, j'ai pas tort dans ce que j'avance. Là. Ben non, mais t'as pas tort, pas par rapport à moi, OK. qu'on soit clair. Non. Ouais, soyons Ok, clairs. attends, je recule le char. Parce que là, Bip. soyons clairs, en effet, parce que ça en manquait de clarté. Parce que ce que j'avançais, en tout cas... Tendance qui se dessine au Canada, le sexe pour se loger. Oui. OK? De là était ton lien boiteux. Oui. C'est effectivement Mademoiselle V, Val, Bonjour. qui m'a avancé ce sujet-là en début de semaine, sujet auquel je m'attendais pas pantoute parce que je comprends qu'on est dans une crise du logement, là. Mais je pensais pas qu'on était rendu là. Puis là, notre pensée a tellement évolué parce qu'on se parlait de ça, cette tendance-là qui se dessine. J'y croyais semi. Puis là, on s'est mis à se dire, oui, mais t'as peu, là. Tu sais, du sexe pour se loger, c'est parce que ça doit avoir une valeur, la sexualité. Puis là, c'est quoi? C'est une relation complète? C'est-tu des petits à côté, des petites surprises? Je n'ai pas vu beaucoup des genres d'offres de même, mais je dois dire que je n'ai vu. T'sais, dans des groupes que ce soit des Spotted ou des groupes Facebook, justement, de location de chambre, où c'est pas explicitement dit, mais que si tu réfléchis un minimum... Arrangement possible. Ouais, genre, Ouais. tu comprends ce qu'on veut dire. Fait qu'on parle un peu aujourd'hui de cette tendance-là, du sexe pour se loger, mais pas juste pour se loger, pour n'importe quoi d'autre dans un univers où les sous manquent. Puis la valeur du sexe, parce qu'il y a des logements à 800$, mais il y a des logements à 2000$ aussi. Fait que là, Qu'est-ce qui vaut quoi? qu'est-ce qui vaut quoi? Fait que je trouvais que c'était une façon un peu cocasse de l'aborder tout en parlant. Puis 88 971 1021, Twitch aussi. La porte est ouverte. Là. Vous avez entendu parler de ça, vous avez vu ça, vous côtoyez des gens qui font ça. Vous êtes ouverts à ça. Écoute, j'ai le goût de vous lire. J'aimerais ça aussi savoir, pour vous autres, ça vaut combien un bisou, mettons? Un bec, Ça là, vaut combien, mettons, une fellation? OK? Dans votre tête à vous. Puis ça vaut combien, mettons, une nuit d'amour passionné avec quelqu'un? Ça, j'aimerais ça savoir, pour vous, dans votre tête, ça Pour vaut quelqu'un que je connais pas, combien? là. Parce que si on fait la règle de 3, là, pour déterminer la valeur de quelque chose, bon, ben, si un jus, c'est 5$, puis un appartement, c'est 1600$, combien de fois il faut que je fasse l'amour pour réussir à payer mon loyer? Ben c'est ça l'affaire. C'est C'est une fois terrible. semaine, c'est 2 fois semaine, c'est tous les soirs. Puis y a-tu quelque chose de plus important dans la vie qu'un toit au-dessus de sa tête? Ben c'est ça. C'est tellement... On l'aborde de façon légère, là, de façon légère, mais c'est tellement lourd comme c'est sujet. On épouvantable. dirait que je viens de comprendre à quel point c'est lourd avec ces questions-là. Moi, c'est les statistiques qui m'ont tué. Ben, Honnêtement. Fait que je suis pas répondre prêt à pour ta les que- stats. Pour répondre à ta question, là, moi, honnêtement, pour avoir une relation sexuelle avec mon propriétaire, pour avoir un toit sur ma tête, là, il faut que je me mette dans un contexte où j'imagine que je suis désespérée à un niveau très élevé, T'as où des j'ai pas le enfants, choix, peut-être, exactement, ouais, tu peux où pas je suis au finir pied dans du la mur. Pour moi, une relation sexuelle, ça se calcule pas en dollars, là, fait que c'est dur à dire, mais je pense que une relation sexuelle vaudrait le mois pour moi. Là. Je serais pas prête à... En même temps, je te dis ça. J'imagine que quelqu'un qui doit se loger, qui n'a pas le choix, j'imagine que c'est 2-3 fois semaine. Là, il doit y avoir des exigences. Ben, Le seul comparable qu'on a, en fait, c'est les escortes. Parce que quand on regarde une escorte qui charge une nuit, bon, c'est autour de 1600, 1500 $ pour une nuit, par exemple. Donc, on peut regarder ça comme ça. Mais là, encore là, il y a des critères de sélection chez ces femmes-là. Donc, c'est pas, on peut pas décrire ça de chiffre en chiffre. Mais moi, ce qui m'a beaucoup, beaucoup assommé, c'est les statistiques au niveau du logement ici à Québec pour se loger. Je ne sais pas si vous saviez, mais en 2024, le loyer moyen ici est chiffré à 1121 pour un 2 chambres 1600. OK? Donc, si on part de ça, c'est une hausse de 5,2 % comparé à 2023. Ensuite, un taux d'inoccupation de 0,8 %, puis c'est 3 % recommandé. Là. Donc, les propriétaires ont le gros bout du bâton. Oui. C'est surtout, moi, ce qui m'a tué, c'est que si on prend le 30 % de revenus, là, pour respecter ce 30 % qui est suggéré par la Régie du logement, on parle beaucoup, avant impôt, ça prend, pour un loyer de 1 296 $, il faut 4 320 $ bruts par mois, soit 52 000 $ par an.
Faut que tu fasses un salaire de 52 000 $ par année pour être capable de te loger convenablement. Puis ça, c'est avant impôt. Avant impôt. Puis en plus de ça, c'est qu'il y a seulement 35 à 40 des gens qui sont capables de passer, qui se disent au-dessus du 52 000 $. Donc, ça veut dire qu'il y a 35 des gens au Québec qui sont capables de dire, moi, je me loge à 30 puis il me reste de l'argent pour faire tout le reste. Donc, on imagine le portrait que ça laisse derrière pour 65 tous ceux qui... des gens qui ne sont pas capables de le faire, finalement. Exactement. Puis, honnêtement, pour être en recherche, justement, de loyer en ce moment, tu sais, ta moyenne à 1121, là... C'est très bas. Oui, ça, c'est quand tu comptes les logements vraiment horribles, là, C'est ça. Parce que si tu y vas avec un logement qui fait du sens, un 3,5, là, en moyenne, là, moi, je regardais ça, c'est Marketplace, là, je faisais le tour de toutes les... 1005, hein? Facilement, 1005. Facilement. Non chauffé, non éclairé, en passant. Oui. T'as pas ton Wi-Fi et compagnie non plus. Fait que ça monte vraiment rapidement, là. Puis il n'y a pas juste ça. Mettez-vous dans les shorts de quelqu'un qui n'a pas de crédit. Ouais. Hein? Maintenant, je sais, moi, j'ai renouvelé mon loyer il y a 3 ans, donc il a fallu que je fasse la file avec tout le monde dans la porte avec des loyers raisonnables où on me demandait ma note de crédit. La note de crédit, c'est pas tout le monde qui en a une. Hein? Elle n'est pas nécessairement négative. Des fois, elle n'est juste pas assez élevée pour compétitionner avec les 140 autres qui veulent le même logement à 800 $. Et qui est surtout là le problème. Et malheureusement, on essaie de construire des logements sociaux et moi, je vais vous dire, je suis dans ce qu'on appelle un logement subventionné. J'ai cette chance-là. Il y a quelques années, je me suis séparée puis on me l'a offert puis j'ai sauté sur l'occasion. Mais on doit savoir que ces logements-là, ils sont souvent libres parce qu'on n'a pas la main-d'œuvre pour les rénover. Donc, on voit des fois des logements chez moi qui sont là depuis 6 mois, 1 an, qui ne sont pas loués encore. C'est épouvantable. C'est triste et il y a 6 ans d'attente pour en avoir un logement subventionné en moyenne à Québec. Donc, ça fait en sorte que les gens qui sont plus vulnérables, ils finissent à avoir du sex for rent, I think, qui est l'expression anglaise, là, si on veut. Puis si on regarde, je ne sais pas, un petit peu au niveau des statistiques, ce que ça représente pour nous directement ici, évidemment, c'est des arrangements qui sont illégaux. Hein. Vous le savez, selon tu peux pas donner un service en échange. Ça ne marche pas partout. C'est de la prostitution, littéralement. La loi sur la protection des collectivités et des personnes victimes d'exploitation de 2014 a complètement retiré cette possibilité-là. C'est vu comme de la prostitution. Mais si on regarde un petit peu les statistiques, au Canada, Montréal, en 2023, on parlait quand même de 2,5 % des répondants au Québec qui rapportaient avoir eu ou reçu un arrangement de ce type-là. C'est quand même ça a l'air bas, là, mais moi, je connais personne qui fait ça. Beaucoup, là. Fait que je trouve que c'est un chiffre qui est quand même effectivement parlant, surtout depuis 2023. Là. C'est un peu comme quand tu vois, mettons, que la CAQ a encore 20 % d'intention de vote, puis tu te dis qui vote pour la CAQ? D'un côté, c'est pas beaucoup, 20 %, mais tu te dis... Une personne sur 5. C'est beaucoup, là. Ben oui, carrément. Oui, il y en a toujours. Aux États-Unis, on parle de plus de 20 % des femmes qui ont des relations sexuelles régulièrement pour pouvoir louer une chambre d'hôtel, jusqu'à 28 % pour se garantir un logement pour la nuit. Mais qui fait ça? Parce que là, on parle des femmes, mais y a-tu des hommes aussi qui vont avoir tendance à proposer leur service? C'est-tu des jeunes, des adultes, des... C'est des jeunes, surtout des jeunes en situation de précarité, de ce que je comprends, des étudiants beaucoup. Je veux dire, à un moment donné, si tu arrives dans la capitale ici puis que tu ne vis pas chez monsieur, maman et papa, il faut que tu te loues un appartement, tu n'as pas le choix. Donc, automatiquement, tu finis avec une certaine difficulté à payer ton loyer à la fin du mois. C'est exactement ce qu'ils font. Et j'ai été surprise d'une statistique, et pourtant, j'ai revérifié ma source plusieurs fois. Parmi les élèves du secondaire du Québec, 4 % ont déjà reçu quelque chose en échange de valeurs sexuelles, que ce soit de l'argent, de la drogue, des cadeaux. Du secondaire au Québec, là. Fait que ça veut dire des jeunes, tu sors du secondaire, t'as quoi, ici, max là. 16 ans? Comme mes enfants, là, 14-15 ans. Ouais, ça te fait peur, ça? Ça me fait peur, puis j'en ai parlé avec mes enfants. Je dis, c'est-tu quelque chose que vous voyez, ça? Tu sais, Puis elle dit oui. Elle dit, des fois, il y en a qui se font pogner aux toilettes. Faire des petites gâteries, puis ramasser de la drogue en retour. Mais c'est ça, j'allais dire. C'est plate, mais j'ai vraiment le sentiment que pour la drogue, ça doit se faire beaucoup. Ouais. Parce que je me remets, mettons, puis là, c'est épouvantable ce que je vais dire, OK, là, mais je me remets au secondaire, là. Si je consommais, puis j'avais pas une scène, j'avais pas de job, peu importe, là, puis moi, une partie de mon secondaire, je l'ai faite à Bois-des-Filions, sur la Rive-Nord de Montréal, qui est pas... je vais dire nécessairement l'endroit le plus fréquentable pour certaines personnes, dans une certaine portion, je vais le dire comme ça. Puis
j'imagine très bien des amis qui l'ont peut-être fait. Ou je m'imagine, tu comprends, coucher avec un petit gars que j'aime vraiment beaucoup, s'il me dit que va peut-être avoir un bat, là, tu comprends? Ouais, des billets de show. C'est parce que ça te semble banal, parce que tu es dans cette fleur de l'âge-là où tu as la libido dans le plafond, tu découvres de toute manière, tu sais. Tu as l'impression que tu fais une bonne affaire, voyons. Tu as l'impression que tu es en train de t'éduquer, là. C'est carrément. C'est fou, on n'a pas la bonne vision non plus. L'école de la vie. Comment, là, je veux qu'on revienne au logement, parce que ça me perturbe vraiment beaucoup, là. Ouais. Je sais que tu as fait l'essai, puis je veux que tu nous partages ton expérience, mais pas laisser en passant la sexualité pour un logement, qu'on soit clair. Là, il va falloir être très clair au début. Il va falloir être plus clair que toi depuis le début. C'est vendredi pour tout le monde. Non, mais tu as regardé les annonces, je vais le dire comme ça. Moi, ce qui me chicote, là, c'était un propriétaire, toi, dans la vie. Là. Comment t'annonces ça ou comment t'ouvres cette porte-là subtilement? Parce que là, de ce que je comprends, ça passe beaucoup par les marketplaces de ce monde, là. Oui, effectivement. Puis c'est toujours déguisé souvent en, comment dire, colocation gratuite déguisée, là, si on veut. Moi, en fait, c'est la CBC qui a mené une investigation sur Marketplace qui m'a emmené là-dessus. Ils ont passé un article que j'ai lu. Et après ça, je me suis lancée sur Marketplace. J'ai dit, je vais aller vérifier ça avant. Et ça m'a pris peut-être une petite heure pour trouver une annonce qui se disait comme suit. Service de colocation / arrangement offre chambre à louer contre différents services, entre parenthèses, troc. Ben, c'est ce genre d'affaires-là que j'ai vu des fois sur des Spotted ou sur des groupes Facebook de colocation. C'est jamais... Puis tu sais, je n'ai même vu des moins clairs que ça, mais que t'es pas cave, là, puis tu le vois, puis tu fais comme mon espèce de cochon. Mais troc, ça veut dire quoi? Parce que moi, tu me dis ça, puis la première chose qui me vient en tête, c'est du ménage. Mettons, je sais pas, par exemple, on donne un exemple fictif. Je suis en séparation, je me cherche en ce moment une place où rester éventuellement, puis j'irai habiter chez Max pour une couple de mois parce qu'il me sauve le derrière, puis il me dit, regarde, je te chargerai rien de monétaire, mais tu peux-tu comme torcher mon appart une fois semaine, puis fais ta part de l'épicerie? Si c'est vraiment sa table comme deal en passant, là... mais non, mais... pour vrai, là, tabarouette, je me suis peut-être trouvé une coloc, là. Sans joke, c'est le genre d'affaire que pour vrai, je pense que je dirais, hey, sais-tu quoi, Max, pour 4-5 mois, là, parce que c'est dur de trouver un appart pour 4-5 mois, le temps de se replacer, je le ferais. Ce genre de truc-là, je peux comprendre que ça existe. Tu me fais-tu à souper aussi? Ben là, je fais le retour, il faudrait que tu attendes que j'arrive à 6h30. Non, mais laisse faire ça, viens chez nous à la place. Je veux juste te faire le lavage. C'est bon. Non, ça... OK. Mais troc, non. mais troc, est-ce qu'il y en a beaucoup de ça, justement, ou automatiquement, on lit sexualité entre parenthèses? Oui, bien, moi, troc, en fait, je vois ça comme un échange de quelque chose. Là. Fait qu'automatiquement, que ce soit un objet ou un service, mais là, moi, j'ai écrit, parce que je voulais plus de renseignements, c'est ça, savoir combien ça allait me coûter au final. Fait que, en fait, j'ai reçu la réponse suivante. Je cherche une colocataire pour octobre et je suis prête à offrir le loyer gratuitement en échange de services rendus. Parenthèse, repas, ménage, accompagnement, amitié et plus si désiré. 3 petits points. OK, ouais, c'est ça, ils vont graduellement, là. Ouais, mais là, ils rajoutent « Je suis propre, doux, galant. » Et gentleman. Ouais. Mais, ça m'écoeure mais quand même, tu sais, à quel point il va pas droit au but de Exactement. Très graduel. C'est parce que c'est illégal. Ben, c'est ça, exact. Tu peux pas le mentionner, là, je veux dire, parce que tu aurais pu te revirer contre lui puis appeler la police, à la limite, là. Ben là, ce qu'il voulait qu'on fasse, c'est qu'on continue au téléphone. Et non par écrit. Pas laisser de traces. Exactement. Et là, je me suis dit, je ne vais pas l'enregistrer quand même. Là, je ne me tentais pas de toute façon d'avoir une conversation avec lui. So, je l'ai flushé, mais sachez que si ça vous intéresse, elle est sûrement encore sur Marketplace, cet avis. C'est des arrangements illégaux, comme on dit, mais malheureusement, il y en a de plus en plus, que ce soit ici, mais surtout aussi beaucoup aux États-Unis. Je trouve ça vraiment inquiétant. 88 971 101, avez-vous connu des gens ou connaissez-vous des gens qui sont dans ce type d'échange-là? Puis même sans que ce soit nécessairement de la sexualité, juste le troc, là, justement, le ménage, on dirait que ça peut mener à ça inévitablement. Là. Le pire là-dedans, c'est qu'on en connaît probablement, mais c'est pas le genre d'affaires dont tu te vanterais. Ben non, pas du tout. D'après moi, ceux qui font ça, c'est parce qu'ils sont rendus à un point où c'est de la survie littéralement, puis que t'as pas le choix, puis t'en parleras pas. Là. Tu le fais parce que t'as pas le choix. C'est le même principe que moi, j'ai une amie à un moment donné qui a été de passage dans ma vie qui m'avait confié qu'elle n'avait pas eu le choix d'aller danser pour payer ses études. Ah, ben oui. Elle n'avait pas une situation familiale qui permettait de s'éduquer comme elle voulait. Fait que l'affaire la plus facile, la plus rapide pour être capable de payer ses études puis d'être concentré dans ses études et non d'avoir une job 40 heures semaine pour s'en sortir, ça a été ça, tu sais. Oui. Puis, tu sais, il y en a beaucoup qui vont nous dire « Oui, mais c'est pas si pire que ça, là, payer son loyer en câlin puis offrir un loyer gratuit parce que
quand on y pense, quand on est en couple, il y a plein d'attentes qui sont non dites. Hein? Combien ça te coûte pour avoir une relation sexuelle avec une conjointe? Des fleurs, un resto, un voyage par année, des bijoux de temps en temps. Tu comprends? Il y en a beaucoup qui me disent « Ouais, mais quand tu vois ça de même, puis quand on commence à décortiquer chose après chose, puis tout ce qu'on achète pour notre être aimé, est-ce que ça peut pas revenir moins cher au final? La valeur des cadeaux et compagnie. Ben, mon Dieu, c'est parce que c'est le principe d'échange, là. Voilà. Je vais te faire un parallèle très boiteux qui n'a aucun rapport avec la sexualité, mais tu sais, nous, dans notre travail, ça va arriver que hey, je t'enverrai passer une fin de semaine, nuitée compris à tel endroit, mais tu peux-tu en échange en parler sur tes réseaux sociaux ou en faire la promotion? Pas ça, ces offres-là, moi. Si jamais, contactez-moi sur Instagram. Mais c'est vrai que ça a une valeur monétaire, absolument. T'as pas tort pantoute. Ben oui. T'as des relations, effectivement, où il y a des gars ou il y a des filles qui savent exactement quoi faire pour qu'à la fin de la soirée, ça mène à une relation sexuelle. Ben, les sugar babies. Ah, ben oui. Sugar daddy, sugar baby, c'est pas directement ça. Hein? Ça, c'est intéressant en tabarouette. Ça, j'en connais dans mon entourage qui ont fait ça. Ben, puis évidemment, c'est les plus jeunes, mon âge, et puis là, c'est comme... C'est la même maudite affaire, là. Ben, ça pas... semble moins pire sur papier, mais en réalité... Arrangement, c'est parce que c'est quasiment romantisé. Ben oui, ben écoute... Puis pas quasiment, c'est romantisé. Saison 1 du podcast Sextape que j'ai fait, j'ai parlé avec Clémentine, qui je veux pas la débaptiser. Est un fruit? Non. Non, c'est pas Clémentine. C'est... Hey, je suis en train de la débattre, Berette, ça n'a pas de bon sens. Je vais vous le retrouver. Ouais, si tu as un autre fruit, orange, pomme. Non, tu peux le trouver mandarine, sur Spotify ou sur notre chaîne YouTube de Boulevard. Mais le point, c'est que cette jeune femme-là s'est retrouvée exploitée sexuellement parce qu'au départ, avec une amie pour niaiser, elle s'était inscrite sur Seeking Arrangement. Puis elle, le troc, c'était genre, je vais souper avec toi, je t'accompagne, puis en échange, ben tu vas m'acheter du linge ou tu vas me donner un montant d'argent ou tu vas... Oui. Fait que, tu sais, elle a l'air bien habillée, à des affaires à la mode, à des... Tu sais, il y a ce genre d'échange-là de biens de qui se faisait. Bien, Seeking Arrangement, là, c'est 2800 étudiants canadiens là-dessus qui vont là-dessus, justement. Puis c'est une hausse de 37 par rapport à l'année passée. C'était Clémentine. C'est Clémentine, je voulais être sûre de ne pas la bêter. C'est un beau nom. Radio-Canada avait fait un documentaire sur elle sur le web qui s'appelait Sugar Baby, du glam au drame, parce qu'elle, vraiment, il y a eu d'agressions sexuelles, ça a été épouvantable. Je l'avais reçu en podcast, puis c'est un peu ce qu'elle disait, tu sais, c'est subtil au début. Là. Tu cherches des affaires qui sont très, très simples, mais ça se ramasse, veut pas, vers la sexualité, c'est pas trop long. Bien, sur TikTok, il y a le fameux Sugar Talk, qui est un gros trend, là. C'est un hashtag, j'imagine, qui illustre justement le lifestyle, le glamour, tout ce qui a rapport. Puis le hashtag Sugar Baby est encore de plus en plus utilisé. Donc, fait que c'est dans le but d'inspirer. Souvent, ça va être inspiré pour se soulager des dettes, payer leurs études, mais au final, ça vire souvent en cauchemar. Tu sais, il y a un texto qui vient d'entrer. Moi, mon proprio m'offre de faire le ménage une fois par semaine des blocs et de ses logements, balai, mop, laver les fenêtres, etc., en échange d'un crédit sur mon loyer. Elle dit, moi, je suis une femme seule, c'est parfait pour moi. C'est parfait, là. Ça, c'est malade. Là. Tant que tu es habillé pour le faire. C'est ça, c'est surtout de faire attention pour pas qu'il y ait de derrière, parce que ce qui est plate, c'est qu'à un moment donné, puis là, je ne généralise pas, mais c'est le propriétaire qui a le gros bout du bâton, littéralement. Oh oui. Il n'y a pas juste ça aussi quand on parle de valeur sexuelle et de l'argent. Il y a promotion canapé. Je ne sais pas si vous connaissez l'expression. Ça? Non. Ça veut dire, en fait, si tu fais une petite gâterie, tu risques d'avoir le poste, d'avoir la job. C'est très populaire. Ça s'appelle promotion canapé ou casting couch. J'en vois beaucoup sur Internet, mais je pense que c'est souvent stagé. Peut-être, oui. Mais en réalité, quand on regarde... j'ai manqué une joke, là, quelque part. Epstein, Weinstein, Worcestershire, comment ils s'appellent, les autres? Là? Ouais, ben non, Weinstein. Vas-y, en tout cas, anyway, les deux ont essayé d'avoir des femmes pour les manipuler, pour les abuser, puis finalement les casser dans des films. Hein? C'était Epstein puis Weinstein. C'est ça. Oui. Les deux ont un nom bizarre. Fait que c'en est un autre. Évidemment, la Charte québécoise des droits et libertés interdit. C'est strictement le harcèlement sexuel, ce qui est compris comme étant de l'harcèlement sexuel. Weinstein, effectivement. Voilà. Je dis Worcestershire, c'est moins compliqué. C'est un supérieur qui abuse de son pouvoir. Hein? Puis évidemment, ici, tu peux poursuivre si ça te tente. Et bonne chance. Sinon, éducation scolaire, Sex for Grades, vous connaissez l'expression. Ça se fait pour un vrai, hashtag ça? très populaire. Oui, oui. Ça aussi, j'ai déjà vu des films sur Internet. C'est beaucoup documenté
en Afrique. Bon, vous direz qu'on est loin de l'Afrique, là, mais il y en a beaucoup, beaucoup là-bas. Mais dans les pays aussi où c'est plus difficile d'avoir des études, elles vont avoir tendance ou ils ou elles vont avoir tendance à donner une partie de leur humanité ou de leur dignité pour pouvoir payer leurs études et se payer une meilleure vie plus tard. Tu sais, quand on y pense, un diplôme dans certains endroits du monde, ça vaut de l'or. Là. Ça vaut autant qu'un logement à l'année. Là. Et puis sinon, le sexe transactionnel dans un couple, hein, ça se fait quelque chose au quotidien. Hein? Un petit outil de négociation, la sexualité, on voit ça quotidiennement dans un couple. OK, moi j'ai déjà fait ça, mais en joke, là. Oh oui, mais attends, joke, là. ben oui. Ben non, mais Si tu laves le joke. garage, va te faire un petit pipeau devant le sapin de Noël, tu sais. Ben non, ben tu sais... Mais c'était une joke, là. C'était une joke. C'est pas vraiment arrivé. Mais je pense pas que ça peut vraiment... Ça rentre pas dans Ben, l'exploitation. pourquoi toujours, pas? Ben Ben oui, là, il y en a qui vont l'exploiter de Ben manière non, c'est assez ça, importante. là. Je pense qu'il y a une différence entre on se fait une joke puis tu me fais un massage, Oui. je te fais une petite... tu comprends? Mais ça commence lentement, puis Ouais, ça ben devient là. une habitude qui s'installe OK, avec le Ça temps. n'a jamais été une habitude, là. Mais Tant je mieux. pense juste que des fois, tu niaises avec ton conjoint, ta conjointe, il ne faut pas y voir non plus un drame là-dedans, là. Non, ça c'est sûr. Quand ça demeure coquin, que ça demeure sans trop de conséquences sur l'un et l'autre, ça va. Mais quand ça devient une habitude, puis que là, un moment donné, c'est là, j'ai fait le garage en fin de semaine, tu Faut m'as pas que ça donné tombe mon ces menaces. sexe. C'est ça, non, C'est ça. J'ai pas eu mon sexe finalement, tu sais, c'est pas correct. Même chose pour pouvoir protection, hein. Les zones de guerre, les camps de réfugiés. Souvent, malheureusement, les gens vont payer de protection de leurs proches, de protection de leur famille via la sexualité en prison. C'est commun. Hein? Quand j'étais dans la vingtaine, mère de 3 enfants, le proprio voulait le paiement en argent, mais chaque fois, il m'offrait quand même nature ou argent. Une fougère ou non? Hein? C'est, Ça devait pas. Puis ça, ce qui est triste là-dedans, c'est que le proprio devait être au courant de la situation. Puis Ben je sais oui. pas si on n'a pas les détails, mais tu sais, C'est de l'abus. il devait voir c'était une mère de 3 kids, puis se dire, ben regarde, on va m'essayer. À un moment donné, elle va être dans le trou, puis il va falloir qu'elle nourrisse les kids, puis elle va dire oui. Ben moi, j'ai même déjà vu ça, malheureusement, dans un centre de distribution de dons alimentaires. Arrête. Oui, c'était la possibilité d'avoir un petit panier supplémentaire si tu allais faire un tour dans le petit backstore avec le petit monsieur. T'sais. Malheureusement, c'est des choses qui arrivent. Puis on peut aller plus loin puis dire que ça arrive à l'église aussi, hein, le dimanche, Mais avec qu'est-ce que c'est reste pire? après notre service. On va manger des hosties. C'est cru ce que je dis là, mais c'est parce que je viens d'en faire la recherche. Là. J'ai tout ça dans ma tête, bang, bang, bang. Mais quand on y pense, c'est partout. C'est partout parce que la vie est devenue extrêmement dispendieuse, parce que le creux entre les riches et les pauvres est trop important. À quand le retour du communisme? Non, peut-être pas tant que ça, là, mais comprenez qu'est-ce que je veux dire? Je trouve que c'est extrêmement difficile pour les gens qui... Mais il me semble que ça me dérangerait, puis c'est quelque chose sur lequel je me penserais si j'étais au gouvernement. Tu sais, dans le sens qu'on est-tu... Je comprends ta réaction, là, mais tu sais, es-tu vraiment rendu là, là? On est rendu En même temps, tu vas me dire que ça a toujours existé, là. Le troc date vraiment pas d'hier, là. Ben non, je veux dire, ça existe, je veux dire, de partout depuis des milliers d'années. Je veux dire, le troc, c'est comme ça qu'on a commencé. Avant, l'argent n'existait même pas, tu sais. Fait que probablement que c'est le plus vieux système monétaire du monde, la sexualité, quand on y pense. Tu sais, si moi, j'étais un Cro-Magnon, puis toi, t'es un Cro-Magnon, puis on se bat pour un bâton, je sais pas, tu sais, je vais peut-être dire, je sais pas, prends ma femme pour 2 heures, puis ramène-moi là après. J'ai aucune idée comment ça se passait à cette époque-là. Mais si on est rendu là aujourd'hui, c'est que probablement que ça a déjà existé. Dans le Sex passé. for rent. Ouais. Tendance qui est de plus en plus populaire au Canada. C'est CBC qui s'est penché sur ce dossier-là, surtout concernant tout ce qui était logement, parce qu'on est en pleine crise du logement. Il en manque énormément. Avez-vous vu ça autour de vous? 88 971 621. Si vous venez d'arriver en passant, ça va se retrouver sur le blvd.fm. Ça va également se retrouver sur la chaîne YouTube dans la playlist de l'Open Mic. J'ai vraiment trouvé ça intéressant. Moi, ça me traumatise, ces troublant sujets-là. un peu, là. Troublant, tu le dis bien. On a commencé, puis on s'était dit, on va faire ça dans la légèreté, c'est vendredi, Ouais. c'est un petit... Puis là, C'est plus négatif, t'avances, t'es ouais. comme... Tu ouais. réalises Puis que- c'est correct aussi, là, tu sais, je veux Ouais. dire, c'est pas une critique envers ce Non. dont on vient de parler, c'est C'est une réalité, en une fait. réalité, puis ça a énormément fait réagir par texto sur le Twitch également. Je pense qu'en tant que société, il faut se poser la question. Puis si ça prend un vendredi un peu plus dark dans Ah, la puis saison, Faut au je moins pense être que c'est important. conscient. Faut au moins être Ouais. conscient, je Puis pense. ça, je le disais dans l'ouverture du show en passant, tu sais, on va te recevoir, c'est aux 2 vendredis, je pense qu'on a dit. Oui, c'est ça. Puis, tu sais, ce sera pas des sujets, tu sais, oui, on va parler de sexualité, puis ça va être autour de la sexualité, Ouais. c'est dans ça que tu es spécialisé.